Yo la team. Et aujourd'hui on est au Santiago Bernabéu, messieurs dames. Mais où? Chez nous. Et je vous emmène visiter le stade avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Totalement choc-bar. Kylian Mbappé, Cristiano, Kylian. Et c'est qui? Ah, à la Madrid, à la Madrid. Mais attendez les gars, vas-y, venez. Ils savent pas qu'ils vont devoir payer là. Gracias señores, gracias señores. Vamos les amis, on y va. Aujourd'hui pas de match, visite du stade. Les amis, incroyable. Visite du stade Santiago Bernabéu avec una conjunctivita de la espacia. Increíble que nos vivimos. Je vais mettre mes lunettes parce que moi ça va pas du tout. La coupe aux grandes oreilles dans 3, 2, 1. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On avance, messieurs dames. On est dans le musée du Real Madrid. Et regardez-moi ça. L'Estadio Santiago Bernabéu, comme vous l'avez jamais vu. Regardez ce qu'ils ont fait. On dirait une soucoupe volante. Ça, c'est le stade vu de l'extérieur. Incroyable. Maravillosa. Non, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. L'humain est capable de grandes choses. Bon voilà, je vais pas vous filmer tout le musée, c'est les points les plus importants, mais c'est impressionnant. Nous sommes dans l'entrée du musée du Real Madrid. Voilà, c'est un espace très précieux pour les supporters, pour les fans. C'est parti. Donc voilà, ici nous sommes dans le sacré du Real Madrid, le couloir de la victoire. Comme vous pouvez voir l'exposition de tous leurs trophées. On a un historique là sur les murs, comme on peut le voir, des vidéos, des moments forts. Les anciennes chaussures, les ballons, tout ce que le Real Madrid a vécu. Si vous voulez voir la suite, venez avec moi. Moi, je pense qu'à Metz, on a 5 trophées. Je te jure. On a 5 trophées, ça tient dans une petite armoire. Et là, il y a des trophées de partout, c'est une folie. Une folie tous les trophées. Pas tous vous les montrer, hein, mais il y a des trophées de partout. D'un côté, c'est bien, mais on perd un peu le goût, la rareté d'un trophée. À Metz, quand Metz va gagner un trophée, les gars. Regardez-moi, je pleure, je remets mes lunettes parce que je pleure. Ça, c'est tous les joueurs qui ont gagné un ballon d'or en jouant au Real Madrid. On continue la visite avec toutes les vareuses, tous les maillots. Regardez-moi ça, j'adore les vareuses. Celle-ci, Wenger, elle doit valoir son pesant d'or. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Papa. Il y a une grosse équipe de basketball ici aussi à Madrid, très très forte. Les chaussures portées par David Beckham, messieurs dames. Elles sentent encore son odeur, je les sens de là. Ça sent bon puisque c'est David Beckham. Ça sent l'huile de jojoba. Le maillot là. Le maillot c'est celui de Luis Figo 2001. Porté par Luis Figo en 2001 les gars. Les chaussures de Kaka. Attention, Kaka ça, c'est le joueur là. Le joueur Kaka, c'est pas le matière fécale. Le ballon signé par Ronaldo Nazario, donc pas Cristiano, Ronaldo. En 2002. La vareuse de ZZ. Pas du tout la vareuse de Ronaldo les gars. Le maillot de ZZ. Là on côtoie l'histoire. À côté des étoiles, on côtoie les étoiles. VIP 407. Si un jour je suis ici, c'est que j'ai fait fortune les gars. Si un jour je vais voir un match en rentrant par cette porte, c'est que j'ai fait fortune. On y arrive bientôt au stade. Si vous attendez que ça. Et encore les photos des trophées, los trofeos. Il y en a tellement, en fait il y a tellement à raconter sur des clubs comme ça. Tellement de choses à raconter que forcément il y a des musées. Encore une fois je vais vous parler de Metz, mais à Metz il n'y a pas de musée. Peu de choses, moins de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter, attention. On respecte l'histoire messine, mais il y a peu de choses, il y a moins de choses à raconter. Santiago Bernabéu, pour un peu de culture là. Il a été construit le 14 décembre 1947 et il a été, comme on a pu le voir il y a quelques années, il y a 2 saisons notamment, il jouait à la Castilla, il jouait au centre d'entraînement. Et ben c'est quand il a été rénové avec tout le toit façade un petit peu en mode soucoupe volante. Et ça c'était en 2024. 80 000 personnes. Il est passé à 80 000 places. Même 83 000 pour être un peu plus précis. Et là on est dans la fondation Real Madrid. Toutes les choses qu'ils font pour caritativement, pour œuvrer pour le bien sur cette terre, pour les gens qui vivent un peu mieux, les gens handicapés, les gens dans le besoin, etc. Donc voilà. La fondation Real Madrid. On est au Futuroscope ou le centre d'entraînement, messieurs dames, et je vais demander que tu m'éclaires le terrain numéro 5, s'il te plaît, Aude. Terrain numéro... Non, c'est la buvette, ça, Débo. Tu m'as éclairé la buvette, là. Ah, terrain numéro 5, j'ai dit, terrain numéro 5. Où les castors de Liège vont jouer contre les pingouins d'Angleur. Ah, voilà le terrain numéro 5, merci Débo. C'est une folie, ce centre d'entraînement. Voilà, c'est là qu'ils jouaient
pendant qu'il y avait les travaux. Donc sur quel terrain pas ici, je pense pas, trop petit. Behind the scene. Cheers. Les quotas, ils jouent pas, mais les quotas. Les blessés, mais les quotas. T'approches pas trop des beaux de Rudiger, il va te blesser. Je m'approche pas trop, j'ai peur qu'il me blesse. Ah, la Panenka. Je vais lui dire un mot. Est-ce que tu regrettes ta Panenka en finale de la CAN? J'étais là, je t'ai vu. Tu regrettes ou pas? T'as pas l'air de regretter, mon grand. J'arrive. Ça fait quoi d'être sur la sellette à chaque match, de pas trop se faire respecter parce que tu gagnes pas beaucoup de matchs? Ça va, je rigolais, oh là là, c'est bon, je rigole, t'es un super joueur, un super coach. Même là, il arrive à m'agacer. Regarde bien par contre, regarde bien. Ah, c'est bon, je rigole, oh là là, on peut pas rigoler avec lui. Toi, t'es un monstre. Toi, t'es monstrueux, oui, on le voit que t'es monstrueux, tout le monde le voit. Eh oui, Fede Valverde, t'es monstrueux, mon gars. Kiki de Bondy, dis coucou, Kiki. Tu vas nous faire gagner la Coupe du Monde ou pas? Tu nous l'as fait gagner cette Coupe du Monde? On se voit bientôt? Allez, porte-toi bien et fais attention à tes adducteurs. Ouais, j'arrive, arrête de m'appeler. Ça va, Auré? Ça va, Auré? Tu sais que moi j'ai joué contre ton club Artigues et tout. On vient de pas très loin. Ouais, carré. Allez, fais-nous gagner la Coupe du Monde. Nous sommes là dans la salle des souvenirs des grands matchs. Souvenirs des grands matchs. Real Madrid-Metz, Metz, Fagnon de Metz. Ah, merde. Ah, je le trouve pas. Ils ont dû oublier de mettre le match contre Metz il y a quelques années quand Metz a gagné 4-0 vers le Méo. Et voilà, messieurs dames. Toutes les Ligues des Champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ligues des Champions et nous depuis l'année dernière, en France, dans tout le pays, on en a 2. On en avait qu'une avant l'année dernière, maintenant on en a 2. Juste un club en Espagne, juste le Real Madrid, on va pas parler du Barça et du reste. On a 15, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas juste, c'est difficile le foot, c'est difficile, mais le Real Madrid c'est quand même un club exceptionnel. La dernière Ligue des Champions en 2024, avec le maillot et les crampons et le résumé derrière, je vais vous montrer un peu du résumé, regardez-moi. Cette équipe avec Carlo Ancelotti. La dernière Ligue des Champions 2024, avec Carlo, Don Carlo. Ça c'est bon, c'est dans la boîte. On y arrive, le moment tant attendu. Mais c'est immense ce truc là, mais c'est quel stade immense. C'est une folie. Avec le toit qui se ferme. Dirigeons vers les vestiaires. Pardon? Dans les escaliers. Pas du tout, tu n'es pas. C'est un marathon et quoi? Y a plus personne là. Tu te la racontes un peu trop, hein. Vraiment. Le rayon basketball. Voilà, je vous le filme quand même. Mais c'est Nico Basketball Club ou Nico Football Club? Je sais pas. Avec, voilà, là on est toujours dans le Nico Football Club avec les féminines, messieurs dames, les féminines. Voilà. Franchement, la visite est super bien faite et qualitative. Hein. On se balade au sein du stade où il y a plusieurs pôle basket, pôle féminin. C'est pas mal fait du tout. En fait, on dirait un aéroport un petit peu, je trouve. C'est nous rentrer, allez, on va voir le stade. Allez, les écrans. Bah, à l'Atlético Madrid, il y a des écrans comme ceci. Messieurs, dames, vous le savez. Vous le savez, le moment que je préfère dans un stade. 3, 2, 1. Ah là on est sur une autre planète. On est sur une autre planète. Incroyable. Pas mal. C'est beau hein. Abonnez-vous, likez, commentez et je vais peut-être pouvoir avoir le budget pour faire des vidéos match. Qu'est-ce que t'en penses Arthur? C'est incroyable. C'est fou, on se rapproche. Imaginez-vous les gars, imaginez-vous jouer là-dessus. Imaginez-vous. Énorme. Mais c'est une folie, regardez, en fait c'est un stade à tiroirs, même les tribunes sont à tiroirs. C'est dingue, là c'est le terrain est à tiroirs, il se lève et il se rebaisse. C'est fou, je sais pas, j'aimerais bien voir un petit peu les coulisses de tout ça.
La kiné, passion kiné. C'est une folie. Regardez Kylian il s'est assis là, il y avait Jude, là il y avait Federico, Lavigny. Les conditions de jeu sont plutôt correctes, les conditions de préparation sont plutôt correctes. C'est pas un vestiaire à Wagné, hein. Incroyable. Allez petit, hein. Et c'est parti, allez on y va. Alors qu'il y a un striker, il y a l'arbitre au milieu. Oh là là. Regardez-moi ça, j'ai envie d'être footballeur professionnel. Comment on fait en postule pour être footballeur professionnel au Real Madrid? On envoie les CV où? Ah voilà. Oh, nel banquillo. Oh, j'ai même pas envie de jouer. T'es là, t'as pas envie de jouer. Les sièges sont d'un confort. Les sièges sont d'un confort impressionnant. Et là, on peut voir le match. Dommage qu'il n'y ait pas le setup foot là. On a le setup tennis, mais bon, quand même. Quand même, c'est une folie en fait. Je vais plus jamais regarder les matchs du Real Madrid de la même manière. Un ramasseur de balles. Un ramasseur de balles ici. En tout cas, celui-ci, à mon avis, gagne moins d'argent que ceux qui sont là. Ouais. La dinguerie. Je remets mes lunettes, ça va peut-être être la photo de couverture, ça, de miniature, ça. Regardez-moi ça. S'il vous plaît, l'espace VIP. Ouais, ça c'est la configuration fermée. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la visite. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, commentez. Je suis là pour répondre aux questions, je suis là. Et il y a Kiki le Bondi, il y a Vigny et tout qui regardent mes vidéos, ils vont répondre. Là, ils scannent en fait les tickets pour vérifier que tout le monde soit sorti. Ah, bête. Et c'est là qu'on se fait avoir. La boutique pour terminer. On en a plein la tête, plein les yeux, plein les mirettes, plein les souvenirs et ils nous prennent par les sentiments avec la boutique. Pour moi, ce sera un non. C'est dans la boutique que je vais faire la conclusion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, encore une fois très différente. J'essaie de me diversifier. Et de toute façon, j'allais visiter le Santiago Bernabéu. Donc il était hors de question de ne pas vous faire vivre ça avec moi. J'espère que vous avez aimé. C'est fantastique. Maintenant, je ne rêve que d'une chose, c'est de venir voir un match ici, au Stadio Santiago Bernabéu du Real Madrid. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur le Nico Football Club. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Par contre, on est sur une folie pure. On est sur une folie pure, la boutique. J'ai rarement vu une boutique d'une équipe de foot, d'un club de foot aussi grande. Et encore, je me demande s'il n'y a pas un autre étage. C'est incroyable. Je vous fais un petit tour.